Salut à tous, c'est Pang Dash et bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur les histoires et anecdotes à propos de Devilman. Merci d'ailleurs pour vos retours à ce sujet. Je vois que c'est toujours agréable pour tout à chacun de pouvoir contextualiser et prendre des points de référence par rapport aux disciplines. C'est notamment pour ça que j'aime bien tenter de vous faire culture hypnose, vous partager des notions parfois pas que techniques des auteurs, mais aussi, on va dire, systémique, contextuel, pour bien comprendre à telle ou telle période qu'est-ce qui était en train de se passer. En l'occurrence, pensez bien, que ce soit pour Erikson, que ce soit pour Hellman, c'est des hypnoses certes très intéressantes, mais qui sont aujourd'hui des bases pour d'autres systèmes, parce que entre les années 50 et les années 2020, il y a eu 70 ans d'histoire, d'échanges, de cheminements intellectuels et sociaux qui font que les façons de faire, les façons de proposer, les façons de suggérer ont évolué, ont avancé, ont progressé et se sont peaufinées. Là, on va revenir sur quelques points clés de la méthode de Dev Hellman et de Pauline, sa femme. La logique était que sur la Dev Hellman induction et de façon générale dans le travail de Dev Hellman, d'avoir une dizaine d'inductions pour les médecins et infirmiers. Une dizaine, c'est pas énorme, et le plus important, et ça Larry le précise beaucoup dans le document, c'est de comprendre les concepts des inductions. On revient sur quelque chose qui, à la convention, a été demandé, cette envie d'apprendre plein d'inductions, alors que la réalité est de comprendre comment fonctionne une induction. D'ailleurs, il y a eu un atelier sur le sujet, et de pouvoir créer après automatiquement ses propres inductions en fonction d'où on se trouve, des besoins, etc., etc. Donc, ne vous bloquez pas sur le fait de se dire il faille que je fasse exactement telle ou telle chose. Il faut que vous vous mettiez en place les éléments fondamentaux, mais après, la forme peut changer. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit dans le document, qu'il y a beaucoup de personnes qui disent « Ah, j'ai rajouté des éléments à l'induction d'Evelman avec une imagerie, avec des suggestions indirectes, avec un style plus PNL, etc. » On n'en a que faire en fait dans l'absolu, parce que l'idée est à la base que vous compreniez les fondements, et ça je trouve que c'est intéressant comme notion. On dit Hellman a voulu à un moment donné réduire au maximum, donc éviter les ajouts, pour que ce soit fonctionnel, afin d'aider les médecins et les dentistes qui étaient occupés, qui n'avaient pas un temps fou pour induire, souvenez-vous, la volonté de faire l'induction en 1 minute 30. Il rappelle dans les fondamentaux que dans l'induction d'Evelman, on a cette idée de faire disparaître les chiffres, que le but, c'est simplement de tester, de voir si le partenaire est arrivé au niveau d'amnésie, et dès lors qu'il peut rentrer dans la phase plus somnambulique. C'est une forme de convinceur. Donc, il est important de bien se dire quel est l'objectif de la Dev Hellman induction, c'est d'arriver au niveau somnambulique, c'est tout, et si possible le plus rapidement. On peut se demander pourquoi le somnambulisme a été autant mis en avant. C'est parce que, et là on revient bien sur le fait que l'hypnose hellmanienne est une hypnose médicale, que la douleur doit être soulagée avec cet état, avec quelques suggestions. Donc l'idée, et pour que ce soit le plus efficace et le plus fiable possible, c'est d'arriver au niveau somnambulique plutôt que de maintenir des niveaux légers. On sait très bien qu'on peut faire des analgésies à des niveaux plus légers, c'est pas un problème, c'est juste une idée d'optimisation. Et le niveau somnambulique, vu qu'il est facilement atteignable avec une induction, celle de Hellman en l'occurrence, mais bien sûr une fois que vous avez compris le process avec des inductions que vous pourrez créer, c'était d'amener au niveau somnambulique afin d'obtenir un résultat corporel, psychocorporel. À part les médecins qui étaient là, alors, de façon générale, il y avait des infirmiers, il y avait des dentistes, et ce que je trouve assez amusant, il y avait aussi les femmes des médecins, dentistes, infirmiers, parce qu'il semblait à un moment donné que les femmes n'étaient pas vraiment contentes du retour tardif de leur mari à l'époque, et avaient un peu l'impression qu'il y avait anguille sous roche, et donc au fur et à mesure
les femmes ont été invitées à suivre les cours et en plus ça permettait d'avoir plus de personnes sur qui travailler pendant les séances. N'oubliez pas, l'idée d'Hellman, et Larry nous l'a répété pendant la convention, c'est pratiquer, 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 pratiquer. Bon, ça on l'a dans tous les styles d'hypnose, hein, mais je vous le rappelle à nouveau. Et donc plus il y a de personnes qui sont prêtes à jouer le jeu, à tester, à voir, plus les opérateurs peuvent prendre du niveau, être corrigés. Souvenez-vous, Dave était toujours derrière à corriger, faire avancer le praticien aussi bien au niveau sémantique que sur des niveaux techniques purs. Donc Devilman a encouragé ses étudiants à amener aussi leurs collègues infirmières parce que mieux les infirmières comprenaient la sémantique hypnotique, moins elles étaient susceptibles de dire quelque chose qui pourrait interférer avec les suggestions thérapeutiques données. Plutôt intéressant. Oui, donc ce qui rappelle, Larry a compris dès les premières discussions à table que les épouses n'étaient pas invitées les premières fois que les cours étaient donnés. Il a été mentionné plutôt comme la classe d'été automne, j'allais dire 2050, non c'était 1950 au New Jersey, à laquelle Larry assistait, que le dîner a fini à plus de minuit, suivi de pratiques supplémentaires toute la nuit. Un ou deux médecins ont mentionné par la suite que leurs femmes voulaient savoir, en termes non certains, quel genre de classe continuait si tard, etc. Donc c'est des petites anecdotes qui sont assez amusantes. Le travail, donc en répétition, surtout quand il y a du monde dans l'atelier, ça permet toujours aux nouveaux étudiants de gagner un peu plus en confiance et dès lors de se dire que s'il y a un échec, c'est pas grave parce qu'il y aura la correction, et ça permet aussi de se dire j'ose, j'avance. Et puis n'oubliez pas, Hellman demandait constamment à ses professionnels de pratiquer entre les sessions d'enseignement, les repasser toutes les semaines. À partir de 56, il y a eu un document avec les notes qui ont été préparées. Donc souvenez-vous, hein, ça a commencé vers les années 50, ces cours. Il lui a fallu quelques années avant de vraiment créer complètement un petit syllabus qui, comme celui-ci, hein, ça donnait ça à la fin. Un petit syllabus sympa. Où voilà, c'était plutôt ça. Ça c'était le type de cours, hypnotique coma, etc. Et il y avait des explications. Comme je vous dis, on va peut-être prendre le temps de les résumer ensemble pour avoir un peu pour voir comment c'était expliqué à l'époque. Il y a des choses intéressantes. Les dernières années, pour Larry, c'était de 58 à 67. Devilman enseignait principalement dans le Midwest de 58 à environ 60. Et Larry nous en a reparlé pendant la convention. Un circuit type, c'est un que Larry a observé, aller à Saint Louis dans le Kansas, à Tulsa, aller en Oklahoma, à Oklahoma City, aller après dans le Texas, à Dallas, et d'autres villes dans l'Arkansas, avant de retourner à Saint-Louis. Donc, comme je vous avais dit, il faisait un tour. En 62, Dave enseignait dans plusieurs villes du sud de la Californie. Dave a eu une crise cardiaque à Long Beach, en Californie, en 62, donc il a commencé à changer un peu sa façon de faire. Quand je dis Dave, et je rappelle ce que j'ai dit il y a quelques vidéos, c'est aussi avec Pauline. Hein, c'est toujours Dave et Pauline qui bougeaient ensemble. Donc en 63, il a eu... après sa crise cardiaque, il a été de temps à autre à l'Air Force, où il a proposé aussi de l'hypnose. Bref, globalement, il a beaucoup bossé après à peaufiner sa méthode jusqu'à sa mort en 67. Si déjà vous avez des questions et des remarques à ces sujets-là, n'hésitez pas à partager sur Facebook, YouTube, et puis je continue pour le reste. Comme d'habitude, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.